Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception. Donc aujourd'hui on aura deux colis que j'ai pu acheter sur Vinted. Voilà, donc on aura un lot pour 15 euros qu'on va s'ouvrir en deuxième partie de vidéo. Et donc ce premier lot que j'ai déjà ouvert en fait, voilà, c'est un peu spécial l'emballage, je me suis dit je vais vérifier, mais en fin de compte je crois que le vendeur il m'a pris pour une poubelle. Mais voilà, c'est assez original au niveau du packaging, hein. Il a foutu des sachets dedans, il a mis du nylon, il a mis des pubs, j'ai l'impression. Voilà, mais en fin de compte, le principal, c'est que les cartes, du coup, c'est plusieurs cartes dans ce lot, sera protégé. Et donc là, j'ai un peu de chance, je crois que je l'ai déjà eu. Non, c'est un carton encore à l'intérieur. Bon, bah, du coup, c'est vraiment un peu aussi la chasse au trésor à chaque fois, les emballages comme ça me rappellera toujours le vendeur qui m'avait mis une vingtaine de paquets de cartes des cartons de granola. Et donc, je ne savais pas dans lequel c'était, et en fait, il avait aplati tous les cartons de granola. Il y avait une vingtaine de cartons comme ça, et dans un des 20 cartons, il y avait la carte que je cherchais dedans. Je me rappellerai toujours parce que à la base je voulais les jeter ces cartons et après quand j'ai vu qu'il n'y avait rien d'autre dans le carton, bah je me suis dit tiens c'est peut-être dans un des cartons pliés quoi. Et en fin de compte la carte elle était vraiment dedans. Voilà. Et donc celui-là il fait aussi partie des emballages un peu insolites, poubelles comme ça si on peut dire ça. Ah, bah, et là encore, hein, je sais pas comment il a emballé ça. C'est vraiment des bouts de pub en fait, mais bon ça fait le taf, hein. Euh, je suis en train de me tâter si je vais pas garder l'emballage pour le prochain et faire le plaisir au prochain de déballer ça. Non, non, je vais quand même rester sur du papier bulle, ça sera plus professionnel, voilà. Mais ça fait le taf. Voilà. J'espère une bonne réception. Bah, la réception était bonne, voilà. Et donc on va s'ouvrir ça ensemble. Donc j'ai pas encore vu les cartes. J'avais juste ouvert et je me suis dit c'est. En fin de compte je l'ai pas ouvert plus. Donc, je sais pas du tout comment il a emballé ça, si c'est sous sleeve, donc je sais pas trop. Voilà, bon, en tout cas il a mis des sleeves. Ouais, elle a mis des sleeves. Voilà, donc normalement il n'y a plus rien, c'était juste une enveloppe encore avec la fiche destinataire dedans que je vous montrerai pas. Voilà, je vais juste regarder les cartes qui étaient dedans pour pas vous. Voilà, maintenant je me rappelle aussi du lot, hein. Donc c'était un lot que j'avais eu j'avais écrit je crois 10 euros. Vous comprendrez pourquoi j'ai pris ce lot. Bah, d'ailleurs on va commencer par les moins intéressantes je dirais, voilà. Voilà, donc ça va être en première, on aura ce petit Regigigas, voilà. Par contre elles sont quand même propres. Je les ai tout simplement pris parce qu'il y avait deux cartes que j'avais pas, vous allez les voir après. Et pour amortir les frais d'envoi, bah, j'ai tout simplement pris d'autres reverse qu'il avait, et il avait mis tout à peu près à 1 heure avant. Voilà, donc c'est des états qui sont plutôt good, hein. Voilà. Donc avoir ce genre de cartes, bah, si on compte le nombre de cartes, il y en aura 5 au total. On va compter 2 euros la carte. Donc je pense qu'on y est à peu près au prix de la carte, hein. Ça vaut peut-être même plus en reverse. Voilà, peut-être 3-4 euros, à vous de me le dire. En tout cas, l'état il est plutôt propre. Après, bien sûr, il y a les micro-rayures, hein, mais ça c'est vraiment connu de ces séries. Mais on va voir si on pourra peut-être faire un upgrade parce que j'avais déjà cette carte. Mais voilà, je l'avais juste pris parce qu'elle me semblait dans un bon état. Et si je ne l'ai pas en reverse, ça fera tout simplement une reverse de plus dans ma série Diamant et Perle, tout simplement. Voilà. Et donc on va maintenant continuer sur une carte que j'ai prise parce que je ne l'avais pas, tout simplement. Et donc celle-là, elle est dans un état un peu plus plaid, hein, light plaid, si on peut dire ça. Voilà. Et il s'agit du Bastiodon de Rivo Émergent, que j'avais pas du tout. Voilà, donc je suis très content de rentrer cette lot. Et d'ailleurs, avant d'avoir acheté cette carte, j'ai jamais vu cette illustration, donc c'est la première fois que je vois l'illustration en vrai. Voilà. Et donc là, on peut bien voir, hein, maintenant j'ai oublié comment elle s'appelle, c'est pas Pierrick, mais c'était la reine de. Maintenant, j'ai complètement oublié, pas Jolie Berge. En tout cas, l'île avant d'aller sur l'île de Fer ou sur l'île Pleine Lune ou Nouvelle Lune. Voilà. Donc c'était sur cette arène, voilà, et il avait le Bastiodon. C'était avec les élévateurs, mais j'ai oublié le nom de la ville, mais je crois que c'était Jolie Berge. Voilà. Et donc on va continuer maintenant sur toujours la même série. Donc encore une holo que j'avais pas. Voilà. Donc
ce Luxray de Tanguy. Voilà, donc c'est le dernier dresseur en fait qui s'affronte à nous avant d'aller sur la ligue. Voilà. Et donc ce petit Luxray qui est très bien illustré aussi, ça et tout. Voilà, très content de pouvoir compléter ça dans mon classeur après. Et donc j'avais encore pris quelques cartes, donc il n'en restera plus que 2. Voilà, c'est des états qui sont plutôt propres. Voilà. Après il y a quelques petits points blancs, hein, mais ça reste vraiment propre. Hein, faut vous imaginer que chaque carte là coûte 2 €. Je trouve que c'est un prix qui est plutôt correct pour ce Dialga. À mon avis, ça sera peut-être même un upgrade. J'ai un petit doute parce que je sais plus si je l'avais sorti de booster le mien ou pas. Donc on va regarder ça après, mais peut-être ça sera un upgrade aussi. Donc il y aura potentiellement cette carte ou celle que j'avais de mon classeur à la vente ou au trade. Voilà. Et il est magnifique ce Dialga. Hein. J'adore vraiment. Arita, là, il a vraiment bien fait un beau fond aussi. Et la posture du Dialga, elle est vraiment tout simplement. On a l'impression qu'il va se préparer à faire le temps. Voilà. Et on va finir par la carte que je pense même être le plus intéressant. Voilà. Donc l'état, il est plutôt propre aussi. C'est une carte que j'ai eue il y a plusieurs mois maintenant. Mais je pense qu'on va partir sur un upgrade aussi. Et il s'agit tout simplement du Tilton. C'est la secrète de platine de base. Voilà, pour 2 €. Honnêtement. Je prends ça tous les jours à 2 €. Il me semble que la mienne, je l'avais achetée pour 8 ou 10 €. Et elle était dans un moins bon état. Donc 2 € pour cette carte, ça rentabilise déjà le lot, je pense. Voilà. Et donc, je pense faire un upgrade, ça sera sûr de ma carte. Et du coup, il y en aura une des deux qui va être au trade. Voilà, tout simplement. Et donc, on va maintenant s'ouvrir le deuxième colis, voilà, qui est déjà ouvert. Mais c'est pas grave. Voilà, il a mis ça, en fait, c'était juste une feuille A4 qui était pliée et scotchée. Voilà, et après, il m'avait demandé si j'étais pressé ou pas pour avoir la carte, parce qu'il n'avait pas de sleeve. Je lui ai dit tout simplement de la mettre sous une pochette plastique ou quelque chose qui pouvait rendre ça un peu plus sécurisé, mais la carte, elle est dans un état plaid, hein, de toute manière. Voilà. Et donc, c'est une carte que j'ai eue pour 15 €. Voilà. Donc, ça sera peut-être un peu cher, vous allez me dire. Mais pour moi, c'est à peu près le prix de la carte, hein, entre 10 et 15 €. Ça vaut peut-être même un peu plus parce qu'elle n'est pas dans un état si dégueu en face. Voilà. Il s'agit du Kyogre. Bon, après, il a une belle pliure là-haut. Mais sinon, là, il y a une belle pliure en haut aussi. En fin de compte, il y a quand même plusieurs pliures. Mais l'illustration, elle reste quand même assez potable, on va dire. J'ai vu des ex dans ces états partir à bien plus haut. Donc je me suis dit pour 15 € je la prends. Kyogre, voilà, c'est un Pokémon assez emblématique, hein, de la 3e génération. Et ça me permet d'avancer tout simplement dans mes ex aussi, de Gardien du Cristal. D'ailleurs il m'en manque quelques-unes encore. J'ai un petit doute, mais on va voir tout simplement après ce qui me manque encore. Voilà. Mais voilà, je suis très content de pouvoir rentrer ça à 15 €. Généralement je mets plutôt un budget aux alentours de 10 € ou moins pour ce genre de cartes et ces états. Mais là, honnêtement, 15 €, je me suis dit, ça... Allez, je la prends tout simplement. C'est sûr, c'est pas la meilleure affaire de l'année, hein, mais ça fait plaisir de rentrer des ex. Ça faisait très longtemps que j'ai plus eu d'ex. Voilà. Donc on va mettre ça tout de suite sous sleeve et on va se ranger ça de toute façon sous classeur après. Vous avez l'habitude maintenant. Voilà. Donc je vous remonte encore une dernière fois, hein, les cartes de cette réception. Donc c'est une réception qui est à peu près 25 € pour toutes les cartes réunies, voilà, avec les frais de port inclus. Et voilà, je trouve que c'est plutôt correct, 25 € pour ces cartes. Donc on a quand même des états qui sont assez good et on a une secrète de platine, voilà. Et le Kyogre X, voilà, qui remonte un peu le prix de ce lot, voilà, tout simplement. Donc on va maintenant se retrouver pour mettre tout ça sous classeur. Et on va commencer du coup avec Éveil des légendes, tout simplement. On avait le petit Regigigas, voilà. Donc il va aller à la 37e case du classeur. Donc ça sera juste ici. Ah bah voilà, ça sera typiquement, c'est le genre de carte, celle-ci je l'avais pas encore sorti de booster. C'était une carte que j'avais récupérée dans le lot. Voilà, donc c'est un très bel upgrade, tout simplement. Donc ça va passer devant
Ça y a pas photo, hein. C'est un très bel upgrade et en plus on passe de la version normale à la version reverse. On va juste fermer ça. Et la faire passer devant. Voilà. Et donc ici on n'a plus rien parce que ça sera pour platine le reste. Voilà. Donc c'était tout pour ce classeur déjà, c'était assez rapide. Et on continue du coup avec platine. Voilà. Donc platine qui est très avancé. Bah, du coup là on voit déjà la première carte. Donc le Dialga. Il était dans un état plutôt good quand même. Donc je vais juste voir le. Voilà. Il me semble que je l'avais du coup quand même sorti le booster. C'est pas un upgrade du coup. Vous pouvez voir hein, les deux cartes. La carte que j'ai achetée, elle a un petit point blanc en bas. Chose qu'il n'y a pas sur ma carte. Elle a quelques points ici, mais j'ai l'impression que c'était les défauts d'usine. On le remarque que c'était à la coupure en fait. Je ne sais pas si vous le verrez à la vidéo. Mais c'était vraiment mal coupé aussi. Voilà. Mais donc oui, le coin gauche il est plus abîmé. Du coup ça sera pas un upgrade. Voilà. Et la face avant, je regarde juste s'il y a encore des défauts. Non, c'est pareil, hein. Il n'y a pas de. Il n'y en a pas une qui va rattraper l'autre, hein. Les deux elles sont bien. Le centrage sur celle-ci elle est un peu moins bien. On va voir que le côté droit il est plus grand. Donc je vais rester sur la carte que j'avais sortie tout simplement à l'époque. Voilà. Donc je pensais vraiment faire un upgrade mais non. Donc ça sera au trade. Voilà la carte que vous avez vue dès le début. Et donc on va continuer sur platine. On avait encore le Tilton qui lui à mon avis va upgrade la carte dans le classeur tout simplement. Donc on va tout au bout. Je sais pas s'il est dedans. Voilà. Et d'ailleurs, j'en ai profité la dernière fois pour mettre toutes les niveaux X dedans. Du coup, il va me manquer plus qu'une carte ici. Il me semble que c'est le 1 sécateur secrète et on aura fini platine. Voilà. Et là, on le voit bien, il y a déjà une pliure ici, en bas. Voilà. En fait, c'est même pas une pliure, mais on voit qu'elle gondole en fait. Je pense que c'est dû à de l'eau. Et le bac, il est un peu plus pour. Voilà. Là, il n'y a pas photo. On est sur un bel upgrade. Du coup, ça sera au trade ou à la vente, tout simplement, pour les gens qui veulent ça. Donc ça fait vraiment le taf hein, dans le classeur. Hein. Elle est plutôt propre, la face avant, mis à part la petite pliure et après les micro-rayures. Hein. Mais ça, c'est très connu pour les reverse. Hein. D'ailleurs, c'est très dommage qu'ils ont mis les secrètes en reverse. S'ils avaient mis les secrètes en holo, on aurait peut-être eu des secrètes en meilleur état. Voilà. Mais c'est comme ça. Et donc, ça va aller juste ici. En espérant rentrer très prochainement le 1 sécateur. Une carte qui cote non plus pas très haut, hein. Elle est à peu près aux alentours de 4 à 8 euros j'ai vu. Mais c'est pas ma priorité. Si je vois quelqu'un qui a le 1 sécateur et qu'il a encore d'autres cartes qui m'intéressent, bah pourquoi pas faire un lot et la prendre, mais sinon je vais pas juste acheter le 1 sécateur pour remplir ma case, voilà. Et donc on va passer maintenant sur Rivaux émergent. Voilà, on aura deux cartes à se ranger. Donc ça sera deux cartes que j'avais pas et ça va aller ici du coup. La deuxième sur les 111 et la 9e sur les 111. Donc ça sera sur cette page. Le Bastiodon, il va aller tout en haut. Voilà. Et pour finir sur ce classeur, avant de passer sur le bloc X, le Luxray qui va aller à la dernière place. Voilà. Et donc c'est fini pour ce classeur et on va se retrouver maintenant sur le classeur du bloc X. Voilà. Et c'est parti du coup avec mon petit classeur coup de cœur. Voilà, comme d'habitude les stars, les ex. Et du coup on va aller sur les ex, voilà. Et donc on aura le Groudon ici qu'on peut voir de gardien de cristal. Voilà, on va juste faire un petit switch avec le petit Dratak que j'ai. En Jap, c'est d'ailleurs la seule anomalie que j'ai du coup dans les ex, hein. C'est voilà, une de mes ex préférées de IDD, ou même en général, hein. J'adore ce Dratak, hein. Je sais qu'il est détesté pour beaucoup. Moi j'étais vraiment fan de cette carte quand on collectionnait IDD à l'époque et quand on ouvrait les boosters. Voilà. Et j'aimerais bien aussi l'avoir en français et pouvoir enlever du coup cette carte Jap tout simplement. Et du coup on va la mettre quelque part d'autre, je sais pas encore où.
J'avais vu il n'y a pas trop longtemps Malo Master Terra du coup qui a présenté du coup la collection de Michi. En fait, c'était une méthode de classement en fait, de cartes qui fonctionne avec des illustrations. J'avais déjà vu ça auparavant sur Insta. Et depuis un moment, je voulais me lancer là-dedans. Et là, en vrai, il m'a vraiment motivé à me créer un classeur comme ça. Je vais essayer de me prendre un peu le temps aussi prochainement. Et pourquoi pas mettre, par exemple, ce genre de cartes. C'est un peu les anomalies de ma collection. C'est des cartes que j'apprécie vraiment. Mais je sais pas où les classer, en fait, tout simplement. Parce que c'est pas vraiment ce que je collectionne. Et là, c'était juste pour combler les autres cartes de IDD que j'ai qui suivent aussi dans le classeur. Voilà. Et donc on va mettre maintenant ce petit Kyogre, voilà. Donc on a le petit duo, le Groudon qui va très bien avec le Kyogre. Donc je suis content d'avoir entré ces deux cartes très emblématiques, voilà. Le Groudon je l'avais déjà à l'époque, hein, c'était encore une carte de mon enfance. Et maintenant il y a le Kyogre qui complète ce lot, voilà. Donc c'était tout pour cette réception. Pour les plus courageux d'entre vous qui sont restés jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre #Kyogre dans les commentaires. Comme ça, je sais que vous êtes restés jusqu'au bout et je vous en remercie. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, les. Ciao.